Kinshasa, nous devons le faire depuis Kinshasa. Donc ça se fait en direct. Hein. Tu vois une connotation assez particulière qui va se faire ce samedi au Salon Congo du Pullman. Donc ce samedi, vous êtes invités, tous ici, à venir voir ce que le Seigneur va faire. Et comment est-ce que nous allons adorer, glorifier, magnifier le Seigneur par ce culte. Amen. Amen. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un culte assez particulier parce que nous ne sommes pas dans nos studios, nous sommes à Kinshasa et nous sommes déplacés avec tout le groupe de louanges. C'est un groupe de louanges assez particulier. Vous ne le voyez pas ici parce que c'est un groupe de louanges. Donc ils ne sont pas là pour être vus et tout ça. C'est des personnes qui sont très discrètes. Voilà, donc ils sont là au grand complet. Si vous partez, vous venez sur mercredi au CEF Lavalière, vous verrez ce groupe-là qui va se charger d'adorer avec vous, avec nous, le Seigneur. Et puis le pasteur de la communauté apportera la parole de Dieu. Donc c'est un culte, entre guillemets, de communion. C'est-à-dire LMTV et la communauté. Donc LMTV arrive avec le groupe de louanges et la communauté arrive avec, on appelle ça, le pasteur qui est l'orateur et les membres de la communauté et tous ceux qui viennent se joindre à nous. Voilà. Le média suivant est Femmes d'Afrique, Christelle. J'aimerais savoir quand est-ce que votre chaîne a été rendue opérationnelle, parce que vous n'avez pas donné la date de la création. Et puis, en tant que média chrétien et axé sur la famille, en vous entendre parler, j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs émissions sur la famille. Et la question, c'est de savoir, vos émissions sont essentiellement sur quel aspect de la vie des couples, sur comment rendre les familles réellement chrétiennes. En gros, mon souci, c'est de savoir sur quel aspect vous êtes basé pour créer les différentes émissions parlant de la famille. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est s'il faut divertir les gens, ça peut être un divertissement sain. Donc, je voudrais savoir quelle particularité vous avez dans vos programmes de divertissement. Et si vous en avez aussi. En tout cas, c'est bien. Écoutez, c'est une chaîne de télévision généraliste chrétienne. Vous voyez, donc nous touchons tous ces secteurs de la télévision. Et donc nous sommes fiers d'avoir lancé ce concept. C'est une télévision chrétienne, c'est une télévision généraliste avec un fondement chrétien. Parce qu'il faut retenir du concept LMTV. Oui, quand je dis que c'est un média qui est conçu par le Seigneur, c'est juste pour comprendre que nous ne sommes que des personnes qui se disposent à recevoir ce que le Seigneur veut communiquer à son public. C'est ça. Et nous communiquons tout ce que vous voyez. Ce n'est pas des programmes qui sont conçus par M. Boulet ou bien par par Franck ou bien par moi. Non. Nous recevons des concepts. Voici, c'est comme un pasteur qui arrive. Il dit, écoute, ce matin, ce dimanche, je vais te chanter l'église, dans mon église, et le Seigneur nous communique des messages qu'il vient partager. C'est comme ça, le Seigneur, lui, il nous inspire. C'est un programme qui peut toucher le public, chrétien comme non chrétien. Et nous partageons, ça peut être des programmes d'information, même de divertissement, dans tous les domaines. En tout cas, le Seigneur pouvoir. C'est un peu ça. Le média suivant. Si vous regardez par exemple LMTV, on vous amène la présentation. Oui, il faut regarder. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses. D'abord, on a 30% de notre temps de diffusion qui est composé uniquement que de gospel. La musique gospel. Et pas n'importe laquelle, le meilleur du gospel. Donc ça peut contribuer vraiment à la détente. Nous ne sommes pas pour le divertissement. Parce que tout ce qu'on fait doit nous rapprocher du Seigneur. Ok? Donc voilà, donc même si je suis en train de faire du sport, je dois mettre en tête que c'est parce que je dois faire du sport, mais c'est un chrétien qui est en train de faire du sport. Voilà, c'est un peu ça. Donc nous avons un journal télévisé, vous allez avoir notre grille de programme sur notre site internet, lumière du monde.tv, vous allez avoir toutes les informations. La chaîne a été lancée en 2008. Tout ça, c'est mentionné sur la fiche de présentation. En 2008, ça fait maintenant 18 ans que la chaîne existe. Merci beaucoup.
C'était ma première question. J'ai une seconde question qui vient, une petite sous-question. Alors, je veux aussi savoir, est-ce qu'il est possible, comme musulman ou quelqu'un de l'autre religion, venir solliciter, disons, un espace télé auprès de LMTV pour présenter, par exemple, une émission qui parle de l'islam ou des autres religions qui ne sont pas chrétiennes, s'il faut les dire comme ça. Alors, ma dernière question est de savoir, est-ce que l'LMTV est une chaîne de partenariat avec plusieurs pays africains ou bien c'est directement congolaise et puis étendue dans d'autres pays africains? Alors, ce qu'on vous a dit, nous, on n'a pas d'avenir de LMTV spécifiquement en RDC. Nous sommes là, ce n'est pas un média qui existe quelque part et qui fait des programmes qui diffusent constamment. Nous, c'est un média chrétien, nous venons pour communier avec nos téléspectateurs. Il y a un rapprochement. Ce n'est pas qu'on fait des programmes. Donc, les programmes que nous faisons dans nos studios, nous nous déplaçons par moment pour venir faire ces programmes avec nos frères, nos téléspectateurs du pays. Avant la RDC, il y a 2 ans, nous étions en Belgique, nous étions aussi en France. Vous voyez, pour l'Europe. Okay? On a aussi fait des programmes de ce type aussi au Bénin, au Togo, au Tchad, au Gabon, au Burkina Faso et au Cameroun. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça fait partie de notre manière de travailler. Donc quand le Seigneur nous oriente, nous nous déplaçons, nous allons voir les frères et nous partageons des moments avec eux. Donc ce n'est pas une télévision qui reste en studio. Ce n'est pas une télé studio. Souvent, on se déplace pour aller vivre ces moments ces grands moments de télévision que nous avons en studio avec le public chez eux. Voilà, donc le culte qu'on va faire ici, regardez le culte que nous diffusons tous les samedis à LTV, c'est à peu près la même chose qu'on va faire ici. Toutes les émissions, la matinale qui passe en studio, tous les matins chez LTV, nous enregistrons la matinale ici. Vous voyez, vous allez voir par exemple en famille qui se fait en studio où les familles appellent pour prendre des conseils. Nous l'avons enregistré, nous avons tourné ça en direct ce dimanche ici, en direct du Pullman. Donc toutes ces émissions que vous voyez en son temps sur LPD, nous venons ici à Kinshasa pour les tourner ici avec le public congolais. Donc ce sont des pasteurs congolais, ce sont des consultants congolais, ce sont des bien-aimés frères et sœurs congolais qui interviennent. Donc ce sont des programmes qui sont mis à jour aux couleurs congolaises. Ça contribue vraiment au rapprochement et au vivre ensemble. Madame Angèle Baka, on m'appelle Mère Angèle Baka, journaliste à la télévision Sanomalam, la première chaîne chrétienne à Kinshasa, en République démocratique du Congo et en Afrique. Parce que là, je souligne que Sanomalam venait de fêter ses 32 ans d'existence. Félicitations. Merci, comme chaîne chrétienne. Je voulais poser 2 questions. Oui, bah, vous inquiétez. Quel rôle... Franchement, je vous félicite. Hein. Merci. Et vous pouvez transmettre mes salutations à votre directeur général. Merci. C'est que j'admire beaucoup. Hein. Merci. Quel rôle jouent les églises et les partenaires dans le développement des LMTV? Je pose cette question parce que Sanomalam aussi a des églises partenaires et des partenaires individuels. Et je voulais savoir quel est le rôle que ces partenaires jouent auprès des LMTV. Peut-être qu'il y aura des nouvelles, je ne sais pas comment appeler ça, expériences que Sanomalam pourra aussi tricher. Pour tricher, les chrétiens ne trichent pas, mais peut-être prévoir. Merci beaucoup d'avoir corrigé. Et j'attends, et puis je vais poser la deuxième question. Ok. Alors, je voulais vous dire que c'est comme LMTV, Lumière du monde télévision, n'est pas une église. Et les premières personnes qui sont touchées et qui se convertissent intègrent les églises. Elles ne vivent pas LMTV. Le public, ce qu'on appelle notre cœur ici, les chrétiens qui suivent LMTV sont dans les églises. Vous voyez, ces églises-là même ont des défis. C'est pourquoi nous ne privilégions pas les partenariats directement avec les chrétiens. Quoique chacun est libre d'apporter ce qu'il veut librement. Mais nous privilégions des collaborations avec les églises.
Parce que ce sont les églises qui sont les premiers bénéficiaires de ce qu'on fait. Pour ne pas déséquilibrer l'église. Si les chrétiens, aujourd'hui Dieu fait grâce que LMTV est un média assez important, puissant, si les chrétiens se mettent à soutenir LMTV tout le temps, ça même bouche et ça peut impacter le travail de l'église. Du coup, on va faire des programmes et après, les personnes dans les églises ne sont pas bien traitées ou bien les nouvelles personnes ne sont pas bien traitées. Donc nous privilégions une collaboration avec les églises. Et comment? C'est librement. On peut approcher une communauté pour dire est-ce que vous voudriez bien être avec nous et nous aider à apporter une contribution librement, ou bien une communauté peut se dire elle-même dit oui, écoutez, j'apprécie ce que le Seigneur fait à travers LMTV. Ce n'est pas du genre oui, on apprécie LMTV. J'apprécie ce que le Seigneur fait à travers LMTV et pour cela, je veux aider, je veux contribuer pour que cette vision-là, cette là puisse avancer. Et les personnes le font librement. C'est vraiment sans contrainte. Sans contrainte. Merci beaucoup. Je crois qu'avec LMTV, nous pouvons voir des valeurs positives, et particulièrement si Dieu s'en va. Voilà, c'est pour ça, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler avec mon cœur. Je veux parler avec mon cœur parce que les temps sont mauvais et nous avons besoin de vous pour être sur relais. LMTV ne fait pas de la publicité, mais nous voulions que ce séjour ici à Kinshasa soit bien réalisé. Parce que le Seigneur a beaucoup de bonnes choses à partager au public complet. Mais combien sont-ils qui ne savent pas, ou bien qui ne sont pas bien informés? Donc nous sommes là pour vraiment vous parler, avec que vous nous aidiez vraiment à mieux informer ce public. Parce que vous allez raconter. Soyez un relais productif pour permettre au public d'être bien informé et de bien suivre ces programmes-là. Nous n'avons aucun intérêt financier derrière. Ce que nous voulons, c'est l'édification, la transformation des vies. Donc nous voudrions vraiment que vous nous aidiez. Nous voulons faire un partenariat avec vous. C'est-à-dire que nous voulons que vous soyez un relais, mais aussi en symbiose, nous puissions travailler à ce que cette vision-là puisse vraiment impacter la population congolaise. C'est un cri de cœur. Mais je voudrais que vous joigniez ça. C'est la particularité avec laquelle nous sommes là. Aujourd'hui, aux familles congolaises en général, dont certaines sont confrontées à la crise sociale, aux épidémies, à la crise sécuritaire, surtout dans la partie est du pays. Alors, moi j'ai un voyage à faire aux États-Unis, au Canada. Vous savez, les consignes qui sont données là. Et en venant ici, en restant ici jusqu'au 9, en repartant, les voyages sont compromis. C'est-à-dire qu'il faut un délai de carence avant de pouvoir aller à ce lieu. Donc, il y avait deux choses. Soit je reportais mon séjour en RDC et je partais pour ma mission, sinon c'était des missions qu'on appelle au Canada et aux États-Unis, ou soit je venais ici, mais je ne pouvais pas honorer ces rendez-vous aux États-Unis et au Canada. Je suis là. Je suis là parce que je dois être là avec mes équipes. Et mes équipes aussi doivent être là. Pour vous dire que la Liboula, c'est vrai, c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages. Mais nous, en tant que chrétiens d'abord, c'est de prier pour que le Seigneur puisse intervenir. Intervenir pour arrêter ce mal-là, pour qu'on puisse avoir un remède et travailler pour que vraiment la situation puisse changer. Donc nous sommes du cœur avec les Congolais. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus pour dire que ce n'est pas Ebola qui va nous empêcher de venir vous voir. Malgré Ebola, on est avec vous. S'il n'y a pas Ebola, on est avec vous. S'il y a Ebola, on est avec vous. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes à la RDC. La RDC, c'est un pays comme tous les autres. Et tout ce que vous vivez ici comme fléau, c'est ce que les autres pays vivent. Parce que vous êtes dans votre environ, parce que c'est typique à la RDC. Non. Et nous vivons ces choses un peu partout. Et nous sommes là pour dire que le Seigneur a une solution pour ça. Il n'y a que Dieu seul. Nous ne sommes pas des politiciens. LMTV ne fait pas de politique. Ce que nous faisons, nous prions pour que chacun soit bien nanti, pour que chacun ait le meilleur, pour que la vie de chacun soit prospère, pour que chacun ait une famille paisible. C'est ça notre mission. Et je vous le dis,
C'est rare de voir une personne qui regarde LMD et ses programmes qui n'est pas équilibré. C'est rare. Si vous êtes bien disposé et vous suivez, il n'y a que Jésus seul qui peut transformer, qui peut sauver. Il n'y a que le Seigneur seul. C'est un cri de cœur. Je ne demande pas, je ne parle pas parce que je veux parler. La solution se trouve en Christ. Quand vous êtes en Christ, vous recevez, vous obéissez au Seigneur, vous avez le succès. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est jamais trompé. Et si vous suivez Dieu, vous avez le succès. Vous ne régressez pas. Vous avez là, ce qu'on appelle le succès, c'est la réussite. Faites le choix du Seigneur et on se parle à notre prochain voyage. Le choix du Seigneur, il n'est pas facile. Peuple de la RDC, c'est là mon cri de cœur. Ce n'est pas un choix facile. C'est un choix difficile. Voyez-vous, vous verrez certaines personnes qui vous diront, oui, écoutez, venez à l'église pour que vous soyez ceci, vous soyez cela, vous prospérez. Il parle de qui? Il parle de l'église de Dieu. Mais celui-là même qui nous a réconciliés avec le Seigneur, avant de venir, il savait ce qu'il allait faire. Il venait sur cette terre pour souffrir. La maladie, tout ça, la solution se trouve en Christ. Obéissez à ce que le Seigneur dit et vous verrez ce qu'il fait dans vous.